Paul, deuxième partie, une question plus générale, on va dire. Tu sais qu'à l'appel au peuple, on défend l'exception agriculturelle. Alors je voudrais préciser aux Français ce qu'est l'exception agriculturelle. L'exception agriculturelle permet de déconnecter les prix du marché. Elle permet d'augmenter la rémunération de nos paysans, tout en maintenant les prix de vente identiques et en augmentant en fait le prix de vente des produits importés. Donc c'est ce vers quoi nous voulons aller. Donc je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. Mon ressenti, c'est que la vocation du monde agricole est d'alimenter les gens, et si possible du mieux qu'on le peut. Voilà. Ça, c'est notre mission, c'est notre devoir. En retour, la société, elle se doit d'honorer ses promesses, d'alimenter, de garantir à toutes les personnes qui sont en situation de handicap dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, en situation de fragilité, d'accéder à des nourritures de meilleure qualité et qui soient produites à leur porte par des gens qui veulent bien s'y atteler et qui seront dûment rémunérés de leur acte de production. Donc ça, évidemment, ça n'est possible que si on n'a pas dans nos supermarchés des produits qui ne respectent rien nos conditions, ce que tout le monde raconte à la télé en ce moment, on ne va pas le répéter. Donc en conséquence, il faut revoir les échanges entre les nations et le rapport qu'a la société avec la nourriture et faire en sorte que les gens puissent s'alimenter de choses saines dont on est capable de produire en France à partir du moment où l'État il joue le jeu, il met ce qu'on produit dans les hôpitaux et on ne retrouve pas dans les hôpitaux des choses qui viennent de traitements en fait. Voilà. C'est mauvais, ça manque de tout. Bien sûr, et ce qu'il faut quand même préciser, je pense, c'est que le mal, il est profond, en fait, il n'est pas que franco-français, il est à l'échelle de l'Union européenne, en fait. Tous les pays de l'Union européenne sont en train de se paupériser. Si on parle de l'Italie, par exemple, l'Italie, il faut savoir que les Italiens, ils sont plus pauvres qu'il y a 20 ans. Donc je pense qu'on est très très loin de cette Europe sociale qu'on nous vend tous les jours, en fait. Cette Union européenne est antisociale, en fait. Elle broie du paysan. Elle broie du paysan chaque matin avec l'aval de nos gouvernants et je dirais qu'elle met l'agriculteur en situation de monter au sommet de l'échelle pour attraper des subventions. Bien entendu, il n'y a qu'une place sur l'échelle alors qu'il y en a deux qui montent. Et donc, c'est pénible de prendre des risques tous les matins à aller essayer d'attraper une subvention pour faire son travail. Alors que je pense qu'on a d'autres missions à accomplir, c'est de nourrir les gens. Bien sûr. Et j'ai pu participer par le passé à des réunions proches des lieux de pouvoir. Je n'ai rencontré, à ce qui me concerne, que des gens incompétents en la matière. Donc je me doute que ces gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, socialistes, républicains, ne puissent macronistes ne puissent résoudre le problème profond que traversent les paysans de ce pays. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que la FNSEA est à la hauteur de l'événement et de l'enjeu? Alors, j'ai de la sympathie pour tous les syndicalistes agricoles, bien sûr, parce qu'au moins ils défendent une cause. J'ai moins de sympathie pour leurs dirigeants. Comment vous dire, quand on rentre à la ferme plus que le week-end et que ça vous amène à d'autres, je ne l'explique pas. Mais il faut des gens qui nous représentent, qui soient. Bien évidemment. C'est une chose bonne. Et je trouve que nous avons perdu un cap au moment des accords du GATT. Je suis désolé. C'est en fait quelle date, si tu peux rappeler la date? C'était 96. Ou 92. Et à ce moment-là, bon, j'étais altermondialiste, derrière, j'étais encore de la Confédération paysanne. J'ai été amené à m'engager à Genève, puisque c'est une ville internationale. Et à ce moment-là, on a sorti l'agriculture d'une exception dont bénéficiait aussi le monde de la culture. On a manifesté à ce moment-là avec des gens de la culture. D'ailleurs, on rachète des ATI comme ministre de tutelle. Bien sûr. Tout arrive. Et à part tes fêtes,
on a manifesté, on a sauvegardé la culture, l'éducation, hein, tout ce qui fait le pilier de la République, et on a massacré l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a troqué l'agriculture contre le commerce. Au nom du marché unique. Au nom du marché unique. Marché unique. Tout à fait. On peut l'appeler comme ça, voilà, tu as tout à fait voilà, raison. parfaitement. C'est exactement ça, c'est marché unique. Et, Je pense que c'est un nouveau et terme on a qui loupé le s'emploie. coche. Et maintenant, on rame. On rame. Et moi, j'ai eu les directeurs de la FNSEA chargés des questions internationales qui m'ont dit 2 fois, mais à tout le temps, sur le champ de l'agriculture, Ouais. les gens de la FNSEA et JA autour étaient coordination rurale, étaient confédération paysanne dont j'étais représentant, peuvent en témoigner. Oui, Ils ont mais certainement le des problème de souvenirs. ces gens-là, Paul, Ils ont certainement des souvenirs. si je peux me permettre de te couper, c'est que ces gens-là en off, comme les macronistes, nous disent qu'on a raison, mais quand ils font de la politique, ils changent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Oui, dans non, le monde c'est ça. agricole, j'estime c'est qu'il y pas a ce que peu je de voulais dire, gens Paul. qui me... C'est que, en fait, en off, ces gens-là nous disent qu'on a raison, mais quand ils font la politique, ils font le contraire, en fait, de ce qu'ils J'y nous vais dit en off, plus. quoi. Je Voilà. vais plus que dans les lieux. Ça, c'est de- très macroniste, hein, d'ailleurs. Moi, je participe à de nombreuses réunions avec les macronistes. Bah, moi, Ils viennent souvent me dire à la fin, me dire que j'ai raison, mais quand ils sont à la télé et qu'ils font de la politique, ils font tout le contraire. Bon, c'est comme ça. Moi, voilà. je préfère ne pas faire de politique, ou plutôt amener des idées et, Voilà. et donner mon Eh ben, nous, on fait de la témoignage. politique à l'appel au Oui, peuple. Voilà. oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie d'en faire comme eux. Hein. Bah, moi non plus, pas du tout. Voilà.